Nous sommes aujourd'hui dans le sud de l'île, au domaine de Saint-Aubin, endroit où on cultive de la vanille, mais où on y fabrique aussi du rhum. Je suis aujourd'hui en présence de Charles, gérant du domaine, qui nous en dira un peu plus. Bonjour Charles. Bonjour Néla, bienvenue au domaine de Saint-Aubin, qui tire son nom du premier propriétaire, Pierre de Saint-Aubin, donc déjà plus de 200 ans. Le domaine date de 1819, c'est notamment l'année de la construction de cette belle maison, qui est donc aujourd'hui un restaurant, donc les gens peuvent venir et découvrir l'histoire du domaine notamment, qui a aussi abrité depuis 1819 une sucrerie. Et donc à l'arrière du domaine, vous avez tous les champs de canne qui sont toujours en activité et cultivés pour produire du sucre, mais aussi du rhum. Donc on est le premier domaine à avoir produit du rhum à base de pur jus de canne. D'accord. Mais comme tu le disais, sur le domaine, on a aussi de la vanille, différentes plantations de fruits et légumes, toujours dans le respect de la nature et aussi de l'histoire et du patrimoine. J'ai bien envie de voir un peu plus de tout ça. On y va? Avec plaisir, on y va. Nous sommes maintenant en présence d'Ingrid qui nous expliquera en grande ligne la fabrication du rhum. Bonjour Ingrid. Bonjour. Alors, bienvenue à notre petite distillerie artisanale. Moi, c'est Ingrid, je vais être votre guide pour la visite. Alors ici, là, c'est la première étape. On va presser le jus de la canne à sucre. D'accord. Venez. Ah, et ça sort là? Voilà. Wow. Vous venez vous rafraîchir de temps en temps, journée ici. Voilà, vous allez voir que le jus de la canne il est très sucré. Ça me rappelle mon enfance. Là, c'est la première étape. Deuxième étape, on va aller à la fermentation. Let's go, allons voir ça. Donc, nous sommes maintenant à la fermentation. La deuxième étape pour avoir le rhum. Ah, wow. Là, vous avez la presse d'aujourd'hui, le jus de la canne à sucre. C'est aujourd'hui? Oui. D'accord. Et là, vous avez la presse de hier. On prend le jus de la canne à sucre, on va le mettre ici, on rajoute de la levure boulangère, juste pour venir accélérer la fermentation, qui va prendre 4 jours. Et là, pour la fermentation, on ne va pas recouvrir les cuves ni chauffer les cuves. On le laisse comme il est. D'accord, ça sent bon en tout cas. Et on commence petit à petit à sentir l'odeur de l'alcool, le rhum qui là, c'est de 8 à 10 degrés en alcool. D'accord, waouh. Là, c'est la troisième étape, la distillation. Et là, ça va durer pendant 6 heures. Après les 6 heures, là, vous allez avoir les 50 litres à 60 litres de rhum qu'on va pouvoir utiliser pour faire du bon rhum. Voilà. Au domaine de Saint-Aubin, nous pouvons aussi déguster plusieurs types de rhum. Et là, Ingrid, je vois que tu as un large choix devant toi. Tu nous expliques un petit peu ce que tu nous proposes? Alors là, vous avez le rhum blanc, idéal pour réaliser des cocktails. Vous avez le gin, l'unique gin qui est fait à Maurice. Okay, wow. Et là, vous avez le gold, le rhum ambré. Vous avez caramel, le sirop de canne à sucre. Et là, vous avez le rhum macéré, cacao, épices, café. Et là, vous avez les liqueurs, la gamme qui n'a pas d'heure. En tout cas, merci à toi de cette belle visite et de cette belle découverte. On bouge maintenant pour la maison de la vanille. On y va. Nous sommes maintenant à la maison de la vanille, endroit où on récolte les gousses de vanille pour soit les vendre sur place ou alors les transformer en de différents produits. On va voir tout ça de plus près. Bonjour. Bonjour, soyez la bienvenue. Je me présente, je suis Chaline. Enchantée, Chaline. Donc là, je vous montre. Là, vous allez voir la plante de la vanille. C'est une famille d'orchidées. Et là, il faut attendre 3 ans que ça devienne en maturité. Et là, vous allez voir la vanille. Les gousses vanille, elle est verte comme les haricots verts. Il faut attendre 9 mois de récolte. C'est comme ça qu'on casse la vanille. Et après 18 mois de préparation, vous allez avoir le produit fini. Qui sent trop bon. Ah, j'aurais aimé que vous puissiez sentir ça avec moi. Et en dernier, c'est la vanille givrée. C'est une vanille qui a été dans la malle pendant 1 an à 5 ans. Et du coup, j'imagine plus concentrée, plus forte en goût. Concentrée. Et là, je vous laisse voir les équipements qu'on utilise pour faire la vanille. Allons voir tout ça. Et regardez qui on voit là, les animaux de la ferme que vous pourrez retrouver sur le domaine. Bonne visite!